Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour les Gémeaux. Alors, As d'épée. C'est quelqu'un qui, visiblement, vous apporte une certaine forme d'éclaircissement. Quelqu'un qui vous apporte peut-être de nouvelles idées, une forme de lucidité. C'est quelqu'un qui peut-être vient vous faire changer d'état d'esprit ou certains points de vue. Peut-être aussi quelqu'un qui vous ferait prendre certaines décisions. Elle voulait sortir. Alors, le jugement, waouh. Effectivement. C'est quelqu'un qui vient à vous pour, comme vous éveiller, comme vous donner un goût d'après. Il y a de nouvelles perspectives ici. Ce quelqu'un en question dont on parle, c'est aussi quelqu'un qui se projette à travers une expansion. C'est quelqu'un qui a une vision vraiment sur le moyen à long terme. Et c'est quelqu'un qui vient dans le but de déployer quelque chose. Un projet en lien avec vous, une certaine forme de construction. Mais vous, je sens que ça vous éveille à quelque chose. Un nouveau projet, un nouvel état d'esprit, peut-être aussi quelque chose de plus intérieur. Le jugement, c'est un petit peu comme une vérité qui éclate, comme une évidence. Alors peut-être que ce quelqu'un en question apparaît comme une évidence dans votre vie parce qu'elle vous a apporté une compréhension, parce que cette personne vous a apporté une vérité, parce que cette personne vous apporte quelque chose. Mais quelque chose qui est important pour vous. Quelqu'un qui vous apporte de nouveaux projets. L'ermite. Oh. C'est comme quelqu'un qui est resté dans l'ombre. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui ne vous est pas inconnu, mais c'est très particulier. Comme quelqu'un que l'on a côtoyé, mais avec qui, voilà, il n'y a jamais eu plus. Ça pourrait être quelqu'un qu'on a rencontré anciennement dans le cadre professionnel, par exemple, et puis bon, on était collègues, mais on se disait bonjour le matin, on se croisait, mais il n'y a jamais vraiment eu plus de discussions, plus d'échanges, plus. Je pense que c'est quelqu'un, oui, qui ne nous est pas inconnu. Et quelque part, quelqu'un qui est resté dans l'ombre pendant un certain temps. Dans l'image, c'est peut-être quelqu'un qui est seul ou quelqu'un de solitaire. La roue de fortune. En tout cas, le quelqu'un en question est en train de projeter de nouvelles perspectives. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous chercher pour vous proposer de vous associer à un projet. Parce qu'avec la roue de fortune, on a un changement de cycle. Un changement de cycle, mais c'est aussi quelque part les rencontres un petit peu destinées pour faire évoluer notre intériorité, notre vie. La roue de fortune, c'est synonyme de changement. Donc, cette personne qui vient vers vous vous apporte forcément quelque chose qui donne l'initiative, un changement. Changement de direction, changement de perspective, changement de boulot, changement d'endroit. Le roi d'épée. Alors c'est drôle parce que
C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine autorité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, qui a beaucoup de maîtrise. Dans l'image, c'est quelqu'un qui, pour moi, a déjà des responsabilités. Alors, ça pourrait être un parent, par exemple, des responsabilités familiales. Ça pourrait être un chef d'entreprise ou un manager. Quelqu'un qui a des responsabilités professionnelles. Mais pour moi, dans l'image, ici, c'est quelqu'un qui, effectivement, a des responsabilités. Et je pense que cette notion de responsabilité, il y a un désir ici qu'elle soit partagée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous propose un poste d'associé, qui vous propose d'être son bras droit. C'est quelqu'un en fait qui a besoin, entre guillemets, de déléguer, mais de déléguer à deux personnes de confiance, de déléguer à des personnes qui ont du potentiel. Et ces énergies-là, visiblement, sont détectées chez vous. Quelqu'un qui a besoin de venir chercher de la créativité et peut-être que en même temps ça m'étonnerait pas, hein, le signe des Gémeaux c'est un signe qui est très créatif aussi. Deux de coupe, donc il y a un lien, hein. Effectivement, il y a un lien qui vous unit. La personne dont on parle, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui on tisse un lien qui a de l'importance à nos yeux parce que cette personne en question nous accorde aussi de l'importance, mais vous, ça ne vous laisse pas non plus aussi insensible. Et pour d'autres, alors ça pourrait rejoindre le cas d'un petit peu plus intérieur avec quelque chose, notamment le jugement, le 2 de coupe, qui de toute façon, à un moment donné, est destiné à expanser quelque chose, que ça soit un projet, que ça soit une relation sentimentale, que ça soit une part de vous-même ou une part de lui ou elle-même qui est à transitionner, à transmuter aussi de manière commune. Le chariot, waouh, ça secoue beaucoup, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous chercher ici. C'est quelqu'un qui, dans l'image, a besoin de vous. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, la notion de besoin, parce qu'on sent que c'est rendu, on sent que c'est partagé, on sent que c'est très équilibré. Mais le chariot, c'est comme quelqu'un qui prendrait son courage à deux mains et qui viendrait vous proposer quelque chose que vous n'auriez peut-être pas eu l'audace, le courage de proposer. C'est très particulier ce que je ressens parce qu'encore une fois, j'ai le sentiment que c'est pas quelqu'un qui est inconnu, mais en même temps, c'est pas quelqu'un avec qui on avait de lien avant. Ou alors c'est peut-être quelqu'un avec qui il n'y avait rien de concret, en tout cas. Et dans la démarche ici de cette personne, c'est quelqu'un qui vient et à la fois éveiller quelque chose à l'intérieur de vous, votre notion peut-être de l'engagement, une nouvelle perspective qui vous permettrait de changer de direction, d'endroit aussi. Mais là où on vient vous chercher pour vous emmener dans cette direction, visiblement avec le chariot et le 3 de bâton, c'est quelque chose qui s'inscrit avec beaucoup de succès sur le long terme. Comme quelqu'un qui viendrait vous proposer une chance, une opportunité. Je donne un exemple, mais encore une fois, ce n'est que l'image, les amis, vous rapporterez ça à votre situation personnelle. Vous avez côtoyé un collègue pendant des années, enfin côtoyer c'est un grand mot, mais vous avez croisé un collègue de travail pendant des années, et puis du jour au lendemain, ce collègue-là a disparu. Bon, il n'y avait pas vraiment de lien, mais vous vous demandez ce que cette personne était devenue, où est-ce qu'elle en était dans sa vie, juste si cette personne-là va bien. Et bizarrement, cette personne, c'est comme si elle venait à vous en vous disant, bah en fait, j'ai monté mon business et je te propose un truc. Et là, vous vous dites, mais attends, bizarre quand même, on s'est juste croisés tous les matins, tu sais pas comment je bosse, tu sais pas ce que je vaux, qui je suis. Voilà, mais c'est l'image. Si je rapporte ça sur un plan, par exemple, plus affectif, sentimental, ça pourrait être quelqu'un qu'on a croisé, des connaissances, d'amis en commun, par exemple,
et avec qui, encore une fois, il ne s'est rien passé, mais c'est pas quelqu'un, c'est un visage familier. Et là, finalement, on approfondit davantage et le lien devient un petit peu plus personnel, un peu plus intime, un petit peu plus euh, partagé, et pas partagé à travers d'autres amis ou d'autres situations. L'ermite, le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui pourtant vous met dans l'hésitation, hein. C'est quelqu'un qui est là, qui vient vous apporter comme une clarté, comme une lumière, comme une évidence, mais bizarrement, ça vous fait douter de vous. Et on a le roi de bâton avec la roue de fortune. Bon, faut croire que ça vous fait pas douter de vous très longtemps. Parce qu'on retrouve le côté visionnaire aussi, on retrouve sa part de leader aussi à l'intérieur de soi. C'est le changement de direction que l'on décide d'entreprendre grâce à ce qui se passe là. Donc visiblement, cette personne vient à vous, mais encore une fois, ça ne vous laisse pas insensible dans ce que ça vous fait ressentir, mais aussi dans ce que l'on pourrait vous proposer. Et on a la force. Ouais, je pense que c'est assez imminent, hein. La force, c'est le signe du lion, les amis. Le lion, on y est dans pas très longtemps, hein, c'est juillet-août, donc plutôt sur la quinzaine, allez, la vingtaine de juillet, vingtaine d'août. Donc au niveau des délais, je pense qu'on est vraiment pas loin, mais c'est une énergie en tout cas qui apporte à l'intérieur de vous, de manière individuelle, hein, donc à vous Gémeaux, une certaine forme de paix. C'est quelque chose qui vous redonne confiance en vous, bien qu'on sent qu'à un moment donné, on se disperse un petit peu, ça vous fait douter, mais c'est peut-être aussi une situation qui vient vous faire prendre conscience de vos valeurs, de vos compétences, de ce que vous rayonnez, et que jusqu'à maintenant, voilà, vous n'en avez pas vraiment eu conscience de tout ça, et que cette personne qui vient à vous met en lumière certaines choses à l'intérieur de vous que vous possédez depuis toujours, mais qui peut-être n'avaient pas été vues, acquis, exploitées aussi. L'homme, la femme. Ouh, deux énergies très différentes, mais très complémentaires. C'est aussi notre part en nous, part masculine, part féminine, que nous avons tous en chacun d'entre nous. Mais ça pourrait être aussi bien évidemment relié au lien entre une énergie plus masculine et une énergie plus féminine, ou alors aussi un homme et une femme. Mais là, on se retrouve avec deux énergies différentes, mais qui en fait sont très complémentaires. Une énergie masculine qui est très visionnaire, très cartésien, terre à terre dans l'analyse, on programme, on planifie. Et une énergie féminine, on est dans le ressenti, on capte les choses. Ça, je le sens, ça, je le sens pas. J'ai des nouvelles idées, j'ai de nouveaux rêves, j'ai de l'intuition par rapport à ce qui se passe. Donc il y a une vraie complémentarité aussi qui s'installe. On a l'autre monde, waouh. Ouais, il y a un changement de direction et je pense que cette personne-là, elle vient en fait vous apporter comme une nouvelle vision. Une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de votre carrière professionnelle, une vision de vos idéaux peut-être aussi, qui permet effectivement de vous libérer aussi de certaines choses, d'un job qui ne vous plaît plus, de croyances limitantes, d'un état d'esprit ou même d'un endroit qui ne vibre plus avec vous. Et on a le lâcher-prise. Ici, c'est quelqu'un qui d'une certaine manière vous apaise, vous rassure. Voilà, comme quelqu'un qui vous prendrait un petit peu par la main et qui vous dirait n'aie pas peur et confiance en moi, viens, je t'emmène et tu verras, ça sera beau, tu verras, on va y arriver. Ouais, il y a quelque chose qui naît, hein. Une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle perspective.
Je pense ici que c'est à la fois quelqu'un qui vous apporte une nouvelle opportunité de changement dans la matière. Donc encore une fois, ça pourrait être le lieu où vous vivez, le lieu où vous travaillez, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui apporte en vous un changement bien plus aligné, bien plus calme, bien plus rassurant. En fait, c'est une énergie qui se montre vraiment très, très saine et très rassurante. Et qui peut-être aussi vous fait découvrir des parts de vous-même insoupçonnées et qui vous met davantage en confiance. Waouh! Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.